Dans cette vidéo, je vais vous parler du problème principal avec l'islam tel qu'il est abordé au sein des médias et au sein des événements récents. En parallèle, je vais aussi vous présenter le programme que je viens tout juste de créer et qui va justement vous permettre de trouver des réponses importantes, profondes, à des problématiques majeures sur l'islam et son histoire. Il s'agira d'un programme payant, alors si vous n'êtes pas du tout intéressé par le projet, eh bien vous pouvez dès maintenant arrêter cette vidéo, il n'y a aucun problème. Le problème quand on parle d'islam, eh bien c'est qu'on en parle toujours à travers des polémiques. Récemment, vous le savez, c'est la grande polémique de la rentrée, la polémique sur l'abaya. Mais avant ça, il y avait eu d'autres polémiques, la polémique sur le voile, la polémique sur le burkini. Mais au-delà même de la France, eh bien, il y a d'autres événements qui causent du tort à l'islam. Il y a eu ce qui se passe actuellement, par exemple au Pakistan, des violences contre les chrétiens sur fond de blasphème, de soupçons de blasphème, ce qui s'est passé en Afghanistan avec les talibans, les restrictions imposées aux femmes, ce qui s'est passé également avec le sujet du djihadisme, sans compter les événements qui sont passés en France et dont certains ont été dramatiques, Charlie Hebdo, le Bataclan, Samuel Paty, et puis aussi la polémique autour de l'affaire Mila, donc là encore une question autour du blasphème. Et puis même, vous avez des questions qui sont beaucoup plus larges par rapport à l'islam, la question de est-ce que l'islam est violent et intolérant, à travers des questions comme celle du djihad, des conquêtes musulmanes, de l'esclavage, de la question aussi de la place des minorités religieuses, juifs et chrétiens principalement, dans les textes religieux, et au sein de l'histoire arabo-musulmane, au sein des sociétés musulmanes. Mais donc le problème, c'est que quand on parle d'islam, on en parle toujours de manière négative, à travers les polémiques. Et donc quand vous êtes confronté à tout ça, eh bien très souvent vous êtes confronté à un choix très binaire, soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Et donc face à ces problématiques, vous avez deux choix à faire, deux comportements à adopter. Le premier c'est le pire, et c'est celui que j'appelle le comportement du hérisson. Vous savez, le hérisson, il est au ras du sol, il a une vision qui est très restreinte, et en plus il est extrêmement lent. Sa vitesse de pointe, je crois que c'est entre 1 et 2 km/h maximum. Et le problème c'est que quand le hérisson arrive à se faire attaquer, il n'a pas 36 000 solutions en fait. Il a juste à se rétracter sur lui-même, compter sur ses petits pics pour se défendre, camper sur ses positions et finalement se défendre comme il peut. Et donc, si vous voyez un petit peu l'analogie qu'il y a derrière, c'est que si aujourd'hui vous prenez beaucoup trop à cœur les polémiques actuelles, eh bien vous êtes amené à défendre coûte que coûte l'islam ou vos convictions. Et donc bien sûr d'avoir une approche assez simpliste. Mais donc le problème avec tout ça, eh bien c'est que vous n'avez pas assez de connaissances pour vraiment argumenter contre ces discours que vous jugez mensongers ou idéologiques. Vous vous limitez à des réponses extrêmement simples, extrêmement bateaux, comme par exemple le fait de citer certains versets coraniques, comme le verset qui dit par exemple qu'il n'y a pas de contrainte en religion, ou encore les versets qui défendent ou qui imposent aux musulmans la tolérance vis-à-vis des autres croyants. Mais tout ça, vous l'aurez compris, ce sont des réponses bateaux, et vous serez, et vous resterez à la merci des attaques. Et puis, le second problème, c'est que vous allez ignorer les vraies problématiques vis-à-vis de l'islam. Parce que ce qui se passe au Pakistan actuellement avec ces violences contre les chrétiens sur fond de suspicion de blasphème, ces problèmes-là, ils ne se sont pas posés qu'aujourd'hui, ils sont très anciens. Par exemple, le 3 décembre 2021, un homme qui avait été suspecté de blasphème a été battu à mort par la foule, des musulmans notamment, et ensuite, ils ont brûlé leur corps et ils sont pris en selfie devant lui. Vous avez aussi la même problématique avec l'affaire Asia Bibi. Et donc, toutes ces problématiques doivent absolument recevoir une réponse. Et puis, si vous êtes non musulman et que vous ne disposez pas d'un savoir assez solide, eh bien, obligatoirement, vous serez influencé par l'actualité, influencé par les polémiques, et donc votre vision de l'islam sera forcément négative, et donc erronée et superficielle. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez perdu face à toutes ces questions autour de l'islam. Peut-être que vous ne savez pas à qui vous fier pour comprendre ces problématiques majeures sur l'islam. Vous savez pertinemment que, malgré ce que vous disent les médias, la réalité sans doute qu'elle est beaucoup plus complexe. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas où chercher. Et donc, face à cette situation, la solution, c'est de prendre le contre-pied de tout ça. C'est ce que j'appelle adopter le comportement de l'aigle. L'aigle, c'est qui? C'est l'animal qui survole la mêlée. Il est invulnérable, son seul prédateur, c'est l'homme. Il est confiant et il est sûr de ses forces. Et donc, au lieu de faire le hérisson, autrement dit, au lieu de défendre aveuglément votre religion, ou de rester vulnérable aux polémiques, eh bien, vous devez faire le contraire. Vous devez sortir de l'émotion, prendre de la hauteur, gagner en agilité et en vitesse, et finalement, acquérir le savoir qui vous permettra in fine de produire des arguments pour défendre une vision plus juste de la réalité. Alors oui, si vous êtes musulman, vous aurez envie surtout de chercher ce savoir auprès des savants musulmans actuels. Mais
par rapport à cette solution, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que les savants musulmans, bien souvent, ils ont une vision uniquement religieuse, alors que l'approche historique, la connaissance de l'histoire arabo-musulmane, elle est extrêmement importante. Et puis également, les savants musulmans, ils mettent surtout en avant une approche moderne, des interprétations modernes du Coran. Mais le problème, c'est que les savants musulmans, au cours des siècles, ils n'ont pas toujours défendu les mêmes interprétations. Entre avant et aujourd'hui, finalement, il y a pu y avoir des divergences. Et donc, votre compréhension de l'islam restera limitée et vous resterez vulnérable aux critiques. Alors, comment passer du statut du hérisson à celui de l'aigle? Eh bien, il faut que vous développiez, que vous cultiviez une approche profonde, que vous ayez une approche lucide sur les vrais problèmes, et que vous développiez un savoir solide. Un savoir solide, c'est quoi? C'est finalement développer une double approche qui soit à la fois religieuse et historique. Et en même temps que vous focalisiez sur le long terme, et que vous délaissiez le court terme. Et une fois que vous aurez fait tous ces efforts, eh bien, vous ne serez plus influencé par les polémiques, vous ne serez plus sans cesse sur la défensive, vous ne serez plus rongé par des émotions négatives comme la colère, les doutes et la lassitude qui, finalement, au fur et à mesure du temps, sont des émotions épuisantes. Vous saurez aussi distinguer un discours pertinent par rapport à un discours mensonger ou idéologique, et surtout, vous pourrez maintenant combattre ces discours. Également, vous ne serez plus impuissant. Vous aurez le savoir nécessaire pour défendre votre vision, une vision juste et lucide des réalités. Au final, vous ne serez plus spectateur, mais vous deviendrez acteur. Et puis si vous êtes musulman, eh bien vous parviendrez à fortifier votre foi. Vous comprendrez que les interprétations du Coran, eh bien elles ont fluctué au fil des siècles, que d'autres approches sont possibles, et que ces approches-là notamment, elles sont défendues aujourd'hui. Et puis enfin, vous éprouverez de la fierté pour vous-même. Vous serez capable d'identifier les vraies problématiques, et surtout de lutter pour répondre à ces problématiques. Vous pourrez maintenant agir pour bâtir le monde de demain, le monde dans lequel vous souhaitez vivre, et le monde que vous souhaitez transmettre à ceux qui vous sont chers. Alors bien sûr, réussir à acquérir autant de savoir, ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline et beaucoup de temps. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas envie de fournir autant d'efforts pour parvenir à vos objectifs. Et donc justement, pour vous aider à obtenir des réponses à toutes ces questions, j'ai créé pour vous le programme Invulnérable, mettre les clichés KO, devenir plus serein et lutter pour la vérité. Ce que j'ai fait pour vous, en fait, c'est que pendant tout le mois d'août, j'ai lu des ouvrages et des articles, pour un total d'une centaine d'heures de lecture, j'ai tout pris en note, j'ai ensuite tout synthétisé pour vous résumer l'essentiel à savoir. Ce qui a donc donné 5 vidéos pour un total de 3 heures de contenu. Et si vous êtes déjà intéressé par ce programme, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Donc je vais vous présenter très brièvement un petit peu de quoi on va parler ensemble dans ce programme. Dans la vidéo numéro 1, on va aborder ensemble la question de la conversion telle qu'elle est définie dans le texte religieux et principalement dans le Coran. On va se demander est-ce que les musulmans peuvent contraindre des non-musulmans à se convertir à l'islam. Dans la vidéo numéro 2, on va voir ensemble comment l'islam s'est répandu dans le monde entier, donc au cours de l'histoire arabo-musulmane, quels facteurs ont permis sa diffusion, et est-ce qu'il a existé des conversions par l'épée? Est-ce que certains musulmans ont converti des non-musulmans par la violence? Et on va voir, à travers l'exemple notamment de l'Inde, on va faire un focus sur l'Inde, est-ce que les musulmans ont massacré des populations indiennes, notamment polythéistes, au cours donc des conquêtes? Et puis dans la vidéo numéro 3, on va s'attaquer à la question du statut des minorités religieuses, notamment ce qu'on appelle les zimmis, notamment donc les chrétiens et les juifs, et on va se poser la question de est-ce que ces minorités étaient méprisées d'abord dans les textes religieux de l'islam, et ensuite est-ce qu'elles étaient rabaissées, voire même humiliées au sein des sociétés musulmanes. Vous savez bien souvent qu'on dit que ces minorités, c'était en réalité des citoyennes de seconde zone. Et puis dans la vidéo numéro 4, on va aborder des questions épineuses, celle de l'apostasie et celle du blasphème, et à travers ces thématiques-là, on va se poser la question de est-ce que l'islam défend réellement la liberté d'expression et de croyance? Enfin, dans la vidéo numéro 5, je vais vous transmettre quelques pistes de réflexion vis-à-vis de questions principales de l'islam, comme par exemple la théorie selon laquelle il y aurait eu un déclin de la civilisation islamique, la question aussi du djihad, celle des femmes et aussi bien d'autres sujets. Et puis avec ce contenu, vous aurez aussi accès à un contenu additionnel. Vous aurez d'abord accès au résumé écrit de chaque vidéo, vous pourrez télécharger les audios de chaque vidéo, ce qui fait que vous pourrez les écouter partout et sans aucune connexion internet. Vous pourrez aussi accéder au support visuel de chaque vidéo, donc avec les images, les mots-clés et les cartes, et les télécharger. Et puis vous aurez aussi accès aux références des livres et des articles sur lesquels je me suis appuyé pour créer ce programme.
Sachez également que ce programme, il vous est accessible à vie. Alors ça veut dire quoi à vie? Ça veut dire que vous pouvez organiser vos sessions de visionnage comme vous le souhaitez. Si vous avez envie de voir le programme dans un mois ou dans un an, qu'importe, il n'y a aucune limite de temps. Et comme je viens tout juste de créer ce programme et qu'il est actuellement dans sa semaine de lancement, eh bien vous pouvez y accéder pour une fraction de son prix initial. Si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous dans le premier lien dans la description. Et puis si vous avez des questions vis-à-vis de ce programme, je vous invite à me les poser directement dans les commentaires de cette vidéo, ou bien, si vous souhaitez que ce soit plus anonyme, de me les transmettre par mail à l'adresse averroes.histoire@gmail.com. Sur ce, je vous dis à très vite, et pour les premiers inscrits, on se retrouve sur la première vidéo.